Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis un petit peu moins présente, j'avais besoin d'un peu plus voilà, plus de concret, de relationnel que de virtuel, digital. Donc, du coup, voilà, j'ai fait cette petite pause sur la chaîne. Alors là, je reviens avec une vidéo, alors une vidéo qui va peut-être être un peu longue, tout dépend. Je vais parler justement de cet équilibre du corps et de l'esprit que j'accompagne. Hein. J'accompagne vraiment les gens, je coach les gens vers ça. Et c'est vrai que cette vidéo, elle est pas anodine puisque je vais parler de mon expérience à moi j'ai vécu justement par rapport au Covid, parce que j'ai eu le Covid. Et du coup, mon corps a été mis aussi à l'épreuve. Et pas que moi, il y a eu mon entourage, il y a eu d'autres personnes. Donc du coup, j'ai vu différentes façons de réagir à ce virus. Et c'est vrai que du coup, ça m'a amené encore voilà, prendre une certaine confiance en moi sur justement cet équilibre du corps et de l'esprit. Parce que c'est vrai que soit on va être vraiment dans le développement personnel, on va voilà vouloir se développer personnellement, comprendre ses peurs, ses blocages, ses résistances. Et du coup, on va en oublier peut-être le corps physique avec ses besoins nutritionnels, besoin de sport, besoin voilà de tout ce qu'on a besoin pour faire cet équilibre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai eu le Covid, donc moi voilà, j'essaye d'équilibrer ce corps et cet esprit. Et quand j'ai eu le Covid, et ben en fait, il m'a fallu accepter d'être aidée, d'être accompagnée, puis en même temps de me reposer, de ne rien faire, voilà, d'accepter ce qui était. Mais ça n'a pas duré longtemps, dans le sens où c'est vrai que ce Covid, moi, je l'ai vécu vraiment intensément sur une journée. Vraiment ce mal de tête, cette fatigue qu'on ressent dans les courbatures, l'état grippal en fin de compte. Hein. Mais du coup, c'est vrai que j'ai augmenté tout ce qui était nutritionnel pour pouvoir renforcer mon système immunitaire et surtout voilà l'aider à avoir effectivement ce qu'il faut pour que mon corps se déshydrate pas parce qu'on n'a pas forcément faim pendant quand on passe par cette période. Donc du coup apporter de l'aloe vera parce que c'est justement un légume, ça m'a permis d'aller équilibrer, de renforcer et puis de prendre un peu plus d'aloe vera. Donc j'avais pris la jaune. Là, je me la mets là. Mais j'ai aussi pris la mango. Pourquoi? Parce que ça me donnait un peu plus de sucre, ça me donnait un peu plus de vitalité. Et c'est vrai que ça m'hydratait aussi. Donc ça me nourrissait en minéraux, en vitamine C. Donc pareil, donc j'ai pris aussi de la vitamine C qui est super bien parce que c'est vrai qu'elle est très bien dosée. Donc c'est l'Absorb C chez Forever. Et puis, pour pas être longue sur les produits, j'ai aussi pris des probiotiques. Donc, des probiotiques, donc actifs probés, puisque les probiotiques sont les bonnes bactéries pour la flore intestinale et puis pour renforcer le système immunitaire, pour justement aller aider voilà au niveau support vraiment de protection, hein, parce que c'est vrai que nous, là, notre corps est mis à l'épreuve et on consomme, enfin moi j'ai consommé énormément de Doliprane, hein, j'ai été à un Doliprane toutes les 4 heures parce que pendant presque 3 jours, parce que il y avait le mal à la tête, il y avait les courbatures, il y avait la fatigue, il y avait un peu de douleur, donc oui, Doliprane toutes les 4 heures, pas 3 jours, 2 jours. 2 jours réellement, j'ai pris du Doliprane pendant 2 jours, toutes les 4 heures, que j'ai commencé à espacer après toutes les 6 heures, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a aidé vraiment dans mon équilibre nutritionnel.
Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pour ceux qui connaissent pas, le Light Ultra. Donc, c'est des protéines végétales, donc qui m'ont permis aussi de pas, voilà, me sentir fatiguée. Voilà, j'avais ce qu'il fallait justement en apport de protéines. En plus, il y a aussi des vitamines, il y a des minéraux, donc ça m'a aussi, voilà, c'était vraiment liquide sur les 2 jours. J'avais pas faim, j'avais pas envie de manger, j'avais pas d'appétit. Voilà, j'avais aussi cette fatigue qui ne donne pas forcément envie de manger et de se lever et de préparer quelque chose. Donc, c'était liquide. Voilà. Donc, pendant 2 jours, j'ai vraiment renforcé. Et donc, du coup, j'ai continué la pulpe et la vitamine C et les probiotiques. Alors, les probiotiques, on conseille un par jour hein, quand on fait une cure. Là, j'étais à 4 par jour. C'est-à-dire que j'en prenais 2 quand je prenais un Doliprane, j'en prenais aussi. Et après, quand je reprenais, le matin et soir, 2 matins, 2 soirs, voilà, sur à peu près 6, 7 jours. Hein. Donc, du coup, voilà, ça, c'était vraiment, j'ai ressenti ça. Et au niveau aussi émotionnel, pour l'équilibre du corps et de l'esprit, il y avait toutes ces charges mentales, il y avait le report de rendez-vous, il y avait être isolé 10 jours, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire voilà, il y avait tout ça aussi où du coup, c'est là où il faut lever, voilà, des fois toutes ces histoires qu'on se raconte, hein, ces peurs, ces interrogations. Donc du coup, ça a été important aussi de lire, de me retrouver, d'être aussi aidé, accepter aussi qu'on vous aide, qu'on vous sollicite s'il y a besoin de quelque chose, s'il y a besoin qu'on fasse vos courses. Donc il y avait tout un travail aussi de lâcher prise, vraiment lâcher, accepter. Et puis voilà, vivre cet état-là, hein, cet état grippal, cet état où on se... Alors, pour certains, dans mon entourage, hein, ça a été un cadeau. Alors, ça n'a pas été le cadeau du démarrage de 2, 3, 4, 5 jours, 3 jours, mais sur 10 jours, voilà, les personnes voilà, apprécié d'être chez elles, pour ceux qui travaillent, apprécier voilà qu'on s'occupe d'elles, voilà, apprécier de pouvoir voilà être plus en action chez elles, pouvoir faire des choses qu'elles n'avaient pas le temps quand elles travaillaient. Et puis d'autres à l'inverse, vraiment le coup de panique, la panique justement, des fois c'est quand on est indépendant, c'est quand nos ressources sont dans cet échange de temps et d'argent. Donc du coup, voilà, cette peur de manquer, cette peur de l'échec, cette peur de voilà, toutes ces peurs qui remontent. Et c'est vrai que du coup, pendant ces 2 derniers mois là, j'ai comment aider et accompagner à travailler sur des fois la peur qui n'existe pas forcément en fait. C'est toutes ces histoires qu'on va se raconter et comment avoir un autre point de vue, comment avoir une autre vision, comment retrouver voilà un peu plus de lumière en fin de compte parce que voilà on est plongé un petit peu dans ce noir, dans ces peurs, dans ces interrogations, et donc du coup ça d'aller retrouver voilà un peu plus de connaissances sur soi-même, sur ses fonctionnements, sur voilà qu'est-ce qu'on a peut-être vu, entendu, les exemples qu'on a eus quand on est malade, qu'est-ce qui se passe, quand on est dans l'échec, qu'est-ce qui se passe, voilà toutes ces peurs qui remontent, qui du coup voilà, besoin de lumière à ce moment-là, besoin d'être éclairé, besoin d'avoir un autre point de vue, besoin d'avoir une autre vision, besoin voilà d'élargir aussi son champ des possibles. Et du coup, de pouvoir aussi alors retrouver sa vitalité nutritionnelle, son énergie, et en même temps, voilà, de retrouver libérer un peu la charge mentale, lâcher prise sur ce côté un petit peu peur, croyance, et puis voilà, accompagner sur voilà, sur une autre vision. Donc j'ai adoré, j'ai aimé, enfin j'aime tout simplement. Mais c'est vrai que, voilà, plus dans l'action. Soyez aussi dans l'action. C'est vrai que des fois, toutes ces peurs-là nous mettent en isolement, nous mettent dans la fuite, dans la procrastination. Du coup, on se sent nul. Du coup, on sent qu'on n'avance pas. Et du coup, voilà. Donc, être dans le mouvement, être dans l'action, c'est hyper important. D'où le coaching. Hein. Ça, de toute façon, c'est
je pense qu'on en prend conscience quand on commence à y goûter, mais c'est vrai qu'un coach, un accompagnant, voilà, quelqu'un qui est là pour peut-être voilà vous guider sur des fois des moments dans notre chemin qui sont des fois un peu noirs. Bah, ça met un peu de lumière, ça met un peu plus de connaissances sur soi-même, sur son fonctionnement, sur voilà tout ça qui peut bloquer. Et donc du coup revenir à l'amour. Voilà, c'est vrai que l'amour, voilà, l'amour de soi, l'amour des autres, voilà, d'être dans cet instant présent. Et je voulais vous partager un livre pour faire, justement, je vous disais que la vidéo va peut-être être un petit peu longue, parce que je voulais vous donner enfin, aller sur ces deux axes, produits, voilà, je vous ai parlé de l'aloe vera, je vous ai parlé de, voilà, de qu'est-ce qui peut me remettre, moi, bien sur ce corps physique, et un livre que j'apprécie énormément. Donc là, c'est un petit clin d'œil pour toi, Aurore. On se connaît pas, mais je te suis depuis un certain temps et j'avais envie de partager ton livre. Donc ton livre, c'est Espoir. Espoir qui est sorti l'année dernière. Donc Aurore est une personne qui voilà qui canalise voilà qui canalise un petit peu des messages voilà un petit peu de la source voilà et du coup elle a écrit un livre Espoir et c'est un livre qui a été écrit voilà en guidance et c'est un livre que j'ai lu qui m'a enrichi, qui m'a nourri. Et en fait, c'est un livre que j'utilise tous les jours. Donc au quotidien, tous les jours, en fait, voilà, je mets voilà contre moi et je l'ouvre à un endroit en fait comme ça, vous voyez. Alors ça peut tomber là, ça peut tomber là. Enfin, vous avez en fait, c'est marrant parce que là on est en vidéo et je tombe sur la peur. Donc c'est le message pour cette vidéo. Donc je vais vous lire un petit peu. La peur est l'obstacle majeur de votre vibration et de votre vie. La peur vous freine et vous fait matérialiser ce que vous ne souhaitez pas. Voilà. Donc après, vous avez le chapitre vraiment qui vous nourrit. Donc tout est énergie. De quoi avez-vous réellement peur? Qu'est-ce qui peut bien vous arriver dont vous ne pouvez pas vous remettre? Si vous êtes allé voir dans vos mémoires, vos cellules, vos anciennes vies, vous avez déjà vécu le plus difficile. Donc en fait, voilà, c'est. Et ce matin, avant de faire cette vidéo, j'avais aussi pour cette vidéo demandé. Et en fait, ce qui est venu, c'était, voilà, je reviens. Comment être dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose que je partage aussi beaucoup. Donc, comment être dans l'amour. Et on parle de vibration. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette vibration. Être conscience que, ben voilà, comment je vibre, la paix, l'énergie. Donc, ça vient aussi après. Donc, voilà, ça peut être un outil pour vous. Il y en a qui ont des cartes d'oracle voilà, bah, chacun a ses outils. Voilà, moi je travaille beaucoup avec la radiesthésie, avec le pendule pour regarder ma vibration. Mais en même temps, justement, cette vibration, c'est ce que vous allez dégager, c'est ce que vous allez attirer, c'est ce que vous allez vivre dans votre journée en fait. Votre journée va faire écho à votre vibration. Donc, est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans la confiance? Est-ce que je suis dans les doutes? Est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que je suis dans l'ombre? Donc, reposez-vous ces questions. Voilà, j'ai mis sur un de mes murs chez moi, je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Et c'est vrai que on a oublié l'action, on a oublié le fait d'oser, mais tout ça, c'est peur, hein, c'est tous ces blocages. Donc voilà, ça c'est un livre qui peut vous aider à oser, à vous nourrir de l'intérieur, parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est se connaître soi-même, comment je suis dans mon état intérieur. Tout ce qui est extérieur, ça reflète mon état intérieur. Donc, reprendre cette responsabilité d'aller se poser les bonnes questions sur comment je suis maintenant intérieurement. C'est pas la faute de mes enfants ou de mon mari ou de mon ex ou de ma femme ou de mes collègues. C'est vous, vous. Donc, comment je suis moi maintenant? Essayez d'aller vous connaître, comment vous fonctionnez, comment vous racontez des histoires qui sont pas forcément des fois
la vérité ou la réalité, c'est peut-être juste lié à une histoire peut-être d'enfance ou de quelque chose qui s'est passé, que vous avez vu, que vous avez entendu, ou les exemples que vous avez eus qui sont encore là et qui vous bloquent pour avancer vers ce que vous voulez réellement, sur ce que vous avez envie, une meilleure santé, voilà, une meilleure équilibre dans vos relations, dans votre relationnel avec l'autre, avec vous, avec votre conjoint, avec vos enfants. Voilà comment voilà, quelles sont mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui va faire 15 minutes. Voilà, c'est pas grave, je sais qu'elle va être un petit peu longue. Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu voilà, c'est ce besoin d'être en équilibre. Moi, c'est ce qui m'a, voilà, aidé aussi pendant ce Covid où j'ai pu vivre les choses dans mon corps physique et dans mon corps émotionnel. Et du coup, j'ai mis aussi en application ce que je conseille, hein, parce que c'est aussi ça. Et j'ai aussi été coachée, accompagnée, parce que c'est ça aussi. Hein, j'aide, j'accompagne ce que moi je vis, ce que j'ai vécu, et ce que voilà, ce que je vis, mais en même temps, on est voilà, on est accompagné aussi tout le temps, moi personnellement aussi. Donc si vous avez aimé, bah likez, si vous avez envie de partager, bah allez-y, partagez voilà cette vidéo qui peut peut-être aussi aider quelqu'un. Je vous mettrai dans la description le site internet où vous allez pouvoir avoir une conférence que je vous propose des 4 piliers de la santé qui peut aussi aider à comprendre voilà, ces piliers-là pour pouvoir être en équilibre au niveau de son corps et de son esprit, de sa santé et de ses émotions. Et puis, si vous avez envie qu'on partage, qu'on se découvre, qu'on vous avez envie de, bah voilà, vous avez des interrogations, vous avez des questions sur vous, sur votre relationnel, sur le travail, sur votre santé, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur mon site. Vous avez un rendez-vous visio découverte gratuit offert où on prend connaissance, voilà, on fait connaissance sur vos besoins et puis si je peux vous éclairer à ce moment-là, bah, ce sera avec grand plaisir, avec mon cœur, parce que voilà, je fais aussi ça vraiment pour aider les autres. Donc n'hésitez pas donc à prendre ce rendez-vous visio découverte. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. On est lundi. Je vous souhaite aussi une agréable journée dans l'amour et la lumière. Et je vous dis à très très vite. Ciao!